Hey tout le monde, c'est Lamborg et on se retrouve pour une nouvelle vidéo review animée et cette fois-ci c'est sur Mission Yozukara Family épisode 6. Pour ceux que ça intéresse, je sais qu'il y aura personne mais peu importe, je ne suis pratiquement plus malade. En tout cas ça s'entend beaucoup moins à ma voix. Maintenant que ceci étant dit et que tout le monde s'en fout, on peut passer à une seule chose. Avant de passer à la review, on peut passer surtout au traditionnel. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez toujours mettre un pouce bleu, dans le cas contraire mettez un pouce rouge. Si vous avez quelque chose à dire sur l'épisode ou sur la vidéo, vous pouvez toujours mettre un commentaire. Et si ce n'est pas encore fait, bien évidemment, vous pouvez toujours vous abonner et également mettre la cloche si ce n'est pas fait également. Et surtout pour savoir quand est-ce qu'une vidéo va sortir. Et comme d'habitude, vous pouvez toujours regarder la description. Je mets mes réseaux sociaux dedans, mon TikTok et ma chaîne principale. Pour ceux qui auront regardé le short qui est sorti récemment, vous savez pourquoi. Enfin bref, tout ceci étant dit, on peut passer à la review. Voilà. Et cette review sera décomposée en deux parties. La première partie sera sur la folle. Je vais y revenir juste après. Et la deuxième partie sera sur le hacking. Ou le jeu. Le jeu hacking, bah peu importe. Là aussi, on verra ça juste après. Mais comme je l'ai dit, place à la première partie. Et la première partie, c'est... Oui, l'épisode commence avec une folle. Ou plus exactement, avec une folle, oui, mais surtout du hacking pur et dur. Enfin, pur et dur. On voit techniquement rien, on voit juste des gens... Enfin, on voit juste une personne en train d'hacker sur son clavier, surtout. On la voit juste taper sur son clavier, c'est tout ce qu'on voit. Et on voit une autre personne, Shion, la grande sœur, pas l'autre, qui, elle, en revanche, est en train de jouer. Enfin, c'est un détail. Donc, oui, le début va parler d'une stalkeuse. Ça commence bien, puisqu'elle est tombée amoureuse de Tayo via la vidéo de sa première mission, si on peut appeler ça comme ça, qui tourne sur le dark web. Et du coup, bah, elle est tombée amoureuse et elle a une tendance à tuer ceux qu'elle aime. Du coup, elle va... Alors, elle a réussi à avoir l'accord du grand frère, donc de l'aîné, tant que ça n'applique pas Mitsumi. Alors, j'ai une hypothèse. Si Tayo vient à mourir, Mitsumi sera très malheureuse. Donc ça la concerne, non? Ou c'est juste moi? Pour ceux qui... Alors, dites-moi en commentaire, mais je ne suis pas fou. On est bien d'accord. Rassurez-moi, par pitié. Je demande ça parce que je suis dubitatif sur ce qui vient de se passer, mais peu importe. Étant donné que le grand frère étant très sympa avec cette personne, Yaka, quelque chose comme ça, j'ai pas retenu son nom au cas où, bah, il lui a donné tous les accès, voilà, donc pour avoir des photos et des informations personnelles sur Tayo. Je précise bien sur Tayo, au cas où. Tant que ça ne concerne pas Mitsumi, il en a strictement rien à péter. Là, comme vous l'avez vu dans la miniature d'ailleurs, au passage. Alors, je le dis que maintenant, mais cette review risque d'être assez courte, parce qu'il n'y a pas grand chose à en dire, et que c'est comme ça, voilà. Donc, toute la première partie de l'épisode, oui, il y aura donc cette fameuse stalkeuse qui va même rentrer dans l'école, elle sera une camarade de classe de Tayo et de Mitsumi, entre autres, de ces deux-là et de tous les autres, mais les autres on s'en fout. Et elle va lui jeter tout le temps, sans aucun temps d'arrêt, des aiguilles. Parce que c'est son arme, c'est ce qu'elle utilise généralement, au cas où. Voilà. Oui, elle est complètement cinglée. Ah, et au passage, Tayo a une affiche de recherche. Mais en tout cas, la photo n'est pas du tout à l'avantage de Tayo. Mais il a sa tête est quand même mise à prix à 100 000 $. Voilà, c'est une société secrète apparemment, mais on ne sait pas du tout laquelle elle est censée être secrète de toute façon, donc au pire, c'est pas bien grave. Donc voilà à peu près sur cette première partie. Et à la fin de cette première partie, d'ailleurs, elle finit par tomber amoureuse aussi de Mitsumi. Oui, cette fille tombe beaucoup trop facilement amoureuse, au secours. Et du coup, qu'en est-il de cette fameuse deuxième partie? Bah, cette deuxième partie va se concentrer sur du hacking, comme je l'ai dit juste avant. Sur du hacking, oui, mais sur un hacking un peu spécial, puisque Shion a fait en sorte de transformer ça en jeu. Que ce soit certainement plus ludique et plus simple à comprendre. Très certainement. Pour un test, parce que techniquement pour Tayo c'était la première fois, elle a fait ça sur un train qui était complètement devenu fou, il s'arrêtait plus. Donc elle a fait un premier test avec ça et il a plutôt bien réussi, donc elle voulait de l'aide. Et
Par conséquent, elle a demandé à Tayo, est-ce que c'était vraiment une bonne idée de demander à un novice complet de l'aider pour ce genre de mission? Probablement pas, mais c'est un détail. Et il faut bien qu'il apprenne de toute façon à un moment ou à un autre. Donc bah c'est ce qu'il a fait, il a appris sur le tas, littéralement, puisqu'il a dû arrêter un hélicoptère qui allait dans un endroit assez sensible, hein. Généralement on n'amène pas trop un hélicoptère proche de ce genre d'endroit. Oui, j'ai un peu oublié le nom, j'ai été le chercher, c'est une centrale thermique, et comme je le disais, c'est un endroit plutôt assez sensible, donc on évite d'emmener des hélicoptères de combat proche de ce genre d'endroit. Et donc oui, il devra, avec Shion, bien évidemment, puisqu'il l'épaule, hacker le système de l'hélicoptère pour qu'éventuellement, stopper l'hélicoptère en question. Chose qu'ils réussiront à faire, mais il y aura eu des drones, bien évidemment, sinon ça aurait été trop simple. Et du coup, avec l'autre stalkeuse, parce que oui, elle est venue en pleine mission, donc du coup, pour essayer de récupérer des infos sur Tayo et également sur Mutsumi. Oui, de jolies photos de Mutsumi, oui, cherchez pas à comprendre. Je vous l'ai dit, elle tombe trop facilement amoureuse. Bref, donc du coup, avec ça, ils réussiront, même si l'autre stalkeuse se fera virer encore une fois, une énième fois, puisque depuis le départ, au début de l'épisode, ça faisait pas mal de fois que quelqu'un essayait de rentrer dans le système de la maison Yozakura, et ça fait environ pour Shion 80 heures qu'elle n'a pas endormi. C'est rien, visiblement. Même si quand Tayo et Mutsumi l'ont vu, elle ressemblait plus à un zombie qu'autre chose. Enfin bref. Avec ceci, je vais pouvoir clôturer la review, puisque ça se termine là-dessus, et encore une fois, oui, la stalkeuse se fait virer, encore une fois, du système, et elle est encore en rage, et c'est marrant à voir. Voilà, point. Il n'y a pas grand chose à en dire, comme je le disais, et c'était plutôt sympa, plutôt doux. Oui, il n'y a pas de... C'est pas un gros shonen avec plein de combats, etc. Façon One Piece par exemple, surtout pour le manga là où on en est actuellement. Pour le coup, cet épisode était plutôt calme, plutôt intéressant. Moi je l'ai bien aimé, c'était reposant, c'est le bon terme, reposant. Enfin, bref, ceci étant dit, tout ce que je peux vous dire, c'est de laisser un pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours mettre un pouce rouge, ce serait un peu dommage, mais ce n'est pas grave. Les stats gonfleront dans tous les cas, au cas où. Et ça fera de la pub dans tous les cas à la vidéo. Bref, même si c'est quand même mieux un pouce bleu qu'un pouce rouge. Et si vous voulez dire quelque chose, que ce soit sur l'épisode ou sur la vidéo, vous pouvez toujours laisser un commentaire. Dans le cas où potentiellement vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne et que je vous conseille absolument de vous abonner à cette chaîne, et faites-le. Et si c'est fait et que vous n'avez pas encore mis la cloche, faites-le aussi, vous ne manquerez aucune vidéo comme ça. Et également, au passage, vous pouvez toujours regarder la description, tout y est, les réseaux sociaux, etc., que je vous invite également à vous abonner aussi, parce que c'est là où sera le plus sûr pour voir si j'ai sorti une vidéo, c'est également sur les réseaux sociaux, ou aller voir directement sur la chaîne, au choix. Sur ce, c'était Lamborg, à une prochaine vidéo, à plus tout le monde, bye bye.